Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille, qui se réveille et qui s'éveille. Nous avons déjà expliqué souvent le contexte des mots du réveil et de l'éveil. Pour ceux qui sont déjà réveillés, nous leur disons bravo. Et pour ceux qui sont en train de s'éveiller, nous leur disons bravo également. Parce que l'éveil, c'est le sommet auquel nous devons atteindre tous. La prise de conscience sur le plan mental et spirituel des choses positives que l'Afrique peut faire de façon individuelle comme de façon collective. Nous disons bravo. Si c'est la première fois que vous me trouvez cette chaîne, nous parlons sur cette plateforme de géopolitique, de géostratégie, de tout ce qui touche à la géographie et surtout de l'histoire politique. Donc, nous disons bravo à tous ceux qui nous découvrent. Et quand vous nous découvrez pour la première fois, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre de nombreux pouces. Mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et surtout pour revoir les anciennes vidéos quand nous faisons des recoupages. Pour vous dire qu'on a fait ceci avant. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de géopolitique et de sport en Afrique. Oui, dans l'Afrique francophone en particulier, nous avons évoqué depuis que le sport avait un enjeu géopolitique très important. Et nous avons tenté de faire, nous avons fait la géopolitique de la CAN 2024 sur cette plateforme. Et maintenant que la CAN s'est terminée, et on dit bravo à la Côte d'Ivoire qui a remporté, comme il y a des ramifications géopolitiques qui sont plus fortes dans certains pays que dans d'autres, c'est de cela que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir donc la CAN qui continue à se jouer. Nous allons prendre l'exemple de 3 pays. Le pays organisateur d'abord, la Côte d'Ivoire. Nous allons voir le cas du Cameroun. Et nous allons voir le cas de la République démocratique du Congo. Voilà. Dans ces 3 pays, on continue encore à jouer la CAN. Donc, sur le plan géopolitique, les politiques ont pris le relais et continuent encore à animer la scène de la CAN avec des répercussions sur les prochaines CAN ou sur les prochaines compétitions du pays. Donc, pour vous dire que le sport et la géopolitique sont indéniables. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est-à-dire nous mettre de nombreux pouces, c'est très important. Et surtout, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo. Parce que nous allons régulièrement parler de géopolitique et de géostratégie. Et nous sommes la seule chaîne où nous parlons de géopolitique ou de géostratégie. Ainsi que des histoires des relations internationales. Parce que nous sommes un spécialiste de ces questions de géographie en général. Donc, sur ce, si vous avez déjà fait ce que je vous ai dit tantôt, nous mettre des pouces. On entre dans le vif du sujet. La CAN s'est jouée pendant 1 mois en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a remporté sa propre CAN. Avec des soutiens, avec des soubresauts politiques déjà au niveau interne, ainsi que des assauts géopolitiques sur le plan international. La Côte d'Ivoire, son parcours a beaucoup fait pleurer et a également fait rire. Mais le rire a été atténué par son parcours. Parce que dès les premiers matchs, la Côte d'Ivoire se voyait déjà éliminée. Oui, la Côte d'Ivoire était littéralement éliminée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Maroc puisse battre la Zambie et que la Côte d'Ivoire se qualifie? C'était dans le premier miracle. Donc la joie ce jour-là était plus intense que le jour de la finale. Vous avez constaté parce que après le parcours de la CAN, les autres matchs ont été des matchs très biaisés à cause de l'arbitrage. Il y avait des tricheries, il faut le dire clairement, il y avait des tricheries face au Sénégal et également face au Mali. Donc la Côte d'Ivoire a laissé un peu un goût amer de ce côté. Mais elle a quand même remporté sa CAN. On va me dire que la belle famille, on trouve toutes des bonnes choses à dire. Ben, la façon dont la Côte d'Ivoire marquait ses buts, on sentait que la belle famille a prêté main forte à cette équipe il y a eu quelque chose qui s'est passé derrière que la Côte d'Ivoire a copié sur le Cameroun en marquant les buts de dernière minute. Donc, vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question en tant qu'Africain. Donc, il y a eu quelque chose qui ne va pas là et qu'il est question bien de voir, qu'on ne dit pas de façon scientifique, mais qu'on peut bien voir. Donc, peut-être le Ngrimba est passé par là, si on peut dire ça à la camerounaise. Donc, voilà pour la Côte d'Ivoire. Donc, mais quand ils ont remporté, on a décrété un jour férié et on a fêté, ben, on est retombé rapidement dans les soubresauts parce que là, c'était le tremplin pour essayer d'exécuter un plan politique et de peut-être raser la ville. Parce que, rappelez-vous, Abidjan est un peu conçu comme des villes, comme la cité-État. C'est l'unique ville que la Côte d'Ivoire a. C'est l'unique grande ville, l'unique métropole que la Côte d'Ivoire a. Contrairement au Cameroun qui a 2 grandes villes, et dont les 3e en construction. Donc, c'était l'occasion pour les agents de la France-Afrique et les SPIR qui sont sur place
de pouvoir mettre à exécution leur plan d'organiser Abidjan à leur propre guise, comme une cité-État. Donc, la cité d'Abidjan est une cité qui a été déjà entièrement vendue aux Français, il faut le dire. Les Français ne gèrent pas Abidjan avec les autres. C'est eux qui contrôlent tous les tunnels qu'il y a sous Abidjan. Donc, c'est eux qui creusent. Et ils sont en train de vouloir en creuser pour en faire un métro. Il faut raser toute la population, alors qu'il y a la possibilité d'aller créer notre capitale qui n'attend d'être que réinvestie. Est-ce que pour développer, on a besoin de recasser pour reconstruire? Donc, la CAN a été un tremplin. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo que c'était également l'occasion pour le président de poser carrément sa candidature pour la prochaine élection. Parce que là, le terrain lui était favorable. Mais elle a pensé qu'avant d'arriver là, il faudrait exécuter déjà les premiers sales besoins. Donc, si la Côte d'Ivoire a remporté sa CAN, est-ce qu'elle n'a pas reçu un coup de main de maître de la France? Même si la France l'a un peu titillé sur certains points, mais d'un point de vue géopolitique, la victoire de la Côte d'Ivoire s'est jouée plus dans les bureaux, dans les coulisses de la géopolitique que sur le terrain. Donc, les performances en disent, les Ivoiriens même ne le démentiront pas. Ils ont remporté, bravo. Mais des choses un peu pas très près sont passées. Nous leur disons bravo. Revenons maintenant au cas de la République démocratique du Congo. Bravo. Parce qu'avec cette CAN, on a vu l'équipe du Léopard renaître. Ça fait déjà plus de 50 ans que l'équipe des Léopards n'avait pas apparu. Ils avaient apparu en grand en 1974 lors de la Coupe du Monde. Et depuis, les joueurs ont disparu les uns les autres. Ils ont disparu carrément la circulation. Même les enfants ayant grandi, ayant adhéré à ce sport, on joue dans d'autres équipes, comme dans l'équipe de France. Ils ont pris d'autres dispositions parce que la fessée géopolitique sur le plan interne a été très chaude. Donc, le président de l'époque n'était pas tellement d'accord, sinon pas frôler la prison. Donc, nous leur disons bravo parce que les Léopards sont une équipe des Léopards est en train de renaître. Non pas seulement sur le terrain, mais également aux alentours politiques, les alentours politiques. Des chansons ont été faites à la gloire des Léopards. Nous leur disons bravo, c'est ça également la géopolitique. Et le président les a reçus et en a parlé. Parce qu'ils ont posé également sur le terrain des gestes politiques qui attiraient donc l'attention de la communauté internationale sur la guerre qui se passe dans leur pays. Le président les a félicités pour ça et a pris des décisions qu'elle suspendait dans sa participation jusqu'à nouvel ordre, même pour les prochaines compétitions. Voilà donc les implications de la CAN qui continuent à se dérouler dans un pays comme la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va voir encore cette même équipe? Nous ne le savons pas, parce que là, c'est le président qui décide. Et voilà donc les implications géopolitiques du sport, des implications géopolitiques dans le sport, en Afrique, notamment dans le football. Donc, nous disons bravo et nous attendons que les Léopards nous reviennent plus rapidement et qu'ils nous fassent, qui nous donnent la joie au cœur qu'ils nous ont fait voir. Et nous disons surtout bravo à son capitaine qui a fait montre de beaucoup de courage et d'entraînement ou de motivation de ses troupes. Nous disons bravo. Nous allons donc terminer cette étape par le cas du Cameroun qui nous concerne. Oui, le cas du Cameroun continue à faire couler beaucoup d'encre. Parce que même le président de la République s'en est impliqué, ouvrant même une enquête sur cette CAN qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La participation du Cameroun n'était pas à la hauteur. Nous l'avons dit déjà dans les précédentes vidéos parce que, comme la Côte d'Ivoire, il y a des joueurs qui n'ont été pas sélectionnés et cela a frôlé, cela a frisé un peu de la faute ou le manque de compétences de certains entraîneurs. Pourquoi certains joueurs ne sont pas sélectionnés? Encore là, la sélection du Cameroun a fait montre d'une implication géopolitique à un haut niveau. Parce que la France encore a intervenu, oui, la France encore a intervenu dans ces conditions. Parce que comment comprendre qu'on peut laisser un joueur de la Bundesliga en Allemagne et qui est compétitif dans son club pour prendre un joueur de la 3e division dans l'équipe de France? Oui, les Français veulent relancer leurs joueurs, les joueurs qui encouragent les gens à venir jouer en France. Mais on a vu que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Un joueur de la Bundesliga, un championnat allemand et un championnat français, ça n'a pas d'égal. Et le Cameroun en est sorti par la petite porte. Bon, il faut maintenant qu'on tire les conséquences. La première conséquence, c'est que le chef de l'État a diligenté une enquête. Et ce qui s'en est suivi, c'est que le Premier ministre a entendu le président de la fédération
Et le président de la fédération a pris la décision donc de limoger son entraîneur, copain et grand frère. Donc, et il a annoncé donc sur une chaîne française. Voilà. On sait bien que le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o, n'aimait pas beaucoup la France, de ce qu'on dit, parce qu'il a joué dans les grands championnats en France. Et on disait qu'il n'aimerait pas venir jouer en France parce que bon, le championnat n'était pas assez relevé, parce qu'il avait une langue d'une certaine façon. Donc, et quand il est arrivé à la tête de la fédération, une des choses qu'il a faites et qui aurait dû choquer l'opinion en France, c'était de résilier le contrat du corps sportif, l'équipementier français. Et là, on comprenait que le torchon continuait à brûler entre lui et les autorités françaises. Donc, voilà à peu près des choses, comment la géopolitique entre dans le sport. Actuellement, qu'il a été entendu, qu'une enquête a été diligentée au haut niveau et qu'il est parti annoncer sur une chaîne de télévision française, France 24. C'est une chaîne assez géopolitique. Il faut comprendre que la politique, la CAN continue à se jouer chez les Lions Indomptables et dans la Fédération camerounaise de football. Donc, après ces déboires, le président de la Fédération camerounaise de football tente de réconcilier avec la France. Et c'est pour cela qu'elle est partie donc sur qu'il est parti sur une chaîne française pour se faire interviewer par un journaliste spécialiste de géopolitique. Ça en dit quelque chose. J'aime toujours voir la qualité des acteurs qui sont sur un plateau de télévision. Si on parlait de sport, effectivement, il allait choisir un journaliste sportif qui allait lui poser des questions sportives. Mais s'il a accepté un journaliste de géopolitique, un journaliste politique, d'analyse politique pour l'interviewer, c'est que son interview sur France 24 avait donc une connotation politique. Et cela n'a pas traîné, qu'il a annoncé, qu'on lui prête des intentions présidentielles. Oui, il embraye déjà là sur le plan politique, des choses qu'on disait tout bas. Donc, façon d'entrer déjà en campagne pour la prochaine étape au cas où il était évincé de la Fédération camerounaise de football. Voilà déjà qui préparait son parcours. Donc, la géopolitique et le sport peut également être un tremplin pour accéder à des postes politiques de haut niveau. Bon, c'est ce qui peut-être manque peut-être du côté de Drogba dans son propre pays. Mais les questions géopolitiques passent également par là pour qu'on ne lui reconnaisse pas la valeur qu'il en a. Donc, voilà à peu près la situation. Donc, Eto'o, au Cameroun, est en train de se réconcilier avec la France au détriment du sport du Cameroun. Mais la France veut être aux manettes. Donc, nous ne serons pas surpris qu'un entraîneur français reprenne la tête de l'équipe ou qu'il soit au bout des Français. Donc, après avoir fait donc le tour de l'actualité géopolitique et du sport en lien avec la récente CAN qui continue de se jouer dans les bureaux politiques et avec des ramifications géopolitiques sur le plan international, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons parler également d'autres sujets encore plus intéressants dans les prochaines vidéos avec des ramifications géopolitiques. C'est important qu'on en parle tout le temps parce que la géopolitique est au cœur non pas seulement des relations internationales mais également des activités humaines de nos jours. Merci et je vous donne rendez-vous à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des pouces, de cliquer sur la cloche de notification. Ciao.